Mes chers amis, avec la fête de Shavuot, nous mettons en avant l'expérience de la réconciliation d'un peuple au mont Sinaï. En somme, la montagne du Sinaï a ce pouvoir d'unifier les êtres qui composèrent le peuple d'Israël. Nous le voyons à travers ce très beau commentaire de Rachi très connu sur le verset où il est à la fois écrit Vayachanou, les enfants d'Israël campèrent, et puis Vayichan Sham Israël Negadahar, et le peuple d'Israël campa. Et vous aurez compris que nous sommes passés des enfants d'Israël à Israël comme entité. Et Rachi nous explique aussi, en se basant sur le commentaire de la Mechilta, que toutes les autres campements, c'est-à-dire toutes les autres stations opérées par les enfants d'Israël dans le désert, se sont toujours déroulées avec des dissensions. Mais au Sinaï, un seul campement, une seule voix qui retentit. Israël campa comme un seul homme, avec un seul cœur. Commentaire bien connu. Si j'insiste autant sur cette réunification des êtres, c'est parce que nous pouvons imaginer que, fraîchement sortis d'Égypte, les enfants d'Israël n'ont peut-être pas fait taire les vieilles séquelles de la vente de Joseph, ces rivalités claniques, tribales. Et en sortant d'Égypte, quelques mois après, imaginez que ce peuple est capable de faire table rase du passé et faire corps avec la Torah qui est révélée au mont Sinaï. C'est une expérience qui doit nous inspirer. Il y a, à travers cette expérience, cette expression d'unité que je viens d'exposer, mais lorsqu'on retrouve aussi cette même idée dans la paracha suivante, Mishpatim, où là sont exposées les lois pénales, civiles et sociales, et que le texte biblique nous redit encore une fois, de manière encore plus explicite, Vaya'an kol ha'am kol echad, tout ce qu'a prononcé l'Éternel, nous les exécuterons, dit le peuple d'Israël d'une seule voix, kol echad. Le caractère unanime de cette manifestation populaire vient enfoncer le clou des commentaires sur la paracha de Yitro que nous lirons durant cette fête de Shavuot. Echad, mot bien connu. Lorsque nous fermons les yeux en disant Echad à l'infini avec le Shema Israël, c'est là aussi comme pour faire taire tout ce qui pourrait entraver ce désir d'unité avec soi-même, de cohérence, et d'être en phase avec celles et ceux avec qui, dans la communauté, on pourrait entonner le Shema Israël, à l'instar de ce mont Sinaï et sa révélation. Fermer les yeux comme pour aller chercher des émotions internes, enfouies. Tout ça pour insister, vous l'aurez compris, sur une manifestation extraordinaire dans le sens où elle dépasse tout ce qu'avait pu vivre jusqu'au mont Sinaï le peuple d'Israël. J'en veux pour preuve que lorsque il y a cette expression kol echad, d'une seule voix, et que à la fois nous voyons dans nos textes que le peuple a répondu yardav, ensemble, cette insistance du texte biblique, comme pour nous dire qu'enfin une seule voix se fait entendre devant le mont Sinaï, comme pour faire écho à la voix du Dieu unique. Comment prétendre parler d'un Dieu unique si nous ne sommes pas capables d'imiter cette voix, bien évidemment à notre niveau. Il y a donc ici une spontanéité chez les enfants d'Israël qui doit attirer notre attention et qui ne peut pas nous laisser indifférents. Si nous poursuivons l'étude de cette question du tumulte qui enfin cesse,
comme pour nous dire que toutes les stations où on voyait Vaïssou, Vaïachano, ils se sont mis à voyager, ils campèrent, ces expressions que nous connaissons bien, puisque plus loin, nous verrons dans la paracha de Massé, qui vient conclure le livre des nombres, eh bien, nous avons cette idée que nous retrouvons dans la Mechilta, que à chaque fois que les enfants d'Israël se sont mis à voyager, eh bien, ils étaient en marloquette, ils étaient en dissension, et à chaque fois qu'ils s'arrêtaient, chonim marloquette, ils étaient encore en dissension. C'est-à-dire que le voyage n'a jamais reposé les êtres. Le voyage, c'est la mise à l'épreuve de l'être humain, et c'est bien pour cela que nous faisons la tfilat aderer, la prière du voyageur, la prière du voyage. Et c'est encore cette angoisse face à la transhumance, face à la pérégrination, au voyage. Le seul voyage qui d'une certaine manière aboutit à l'unité, c'est le voyage en direction du mont Sinaï. Nous avons donc les conditions mêmes d'une kedusha, d'une sainteté qui doit s'installer au sein de notre peuple et qui ne supporterait aucunement la dispersion. Bien au contraire, c'est la réconciliation. L'unité ne pourrait pas se manifester sans sainteté, et la sainteté ne pourrait pas s'installer au sein du tumulte et de la division. Vous me direz, sujet éculé, et pourtant, lorsque nous allons à Shavuot célébrer dans le confinement ce don de la Torah, nous aurons à cœur d'y lire les 10 commandements avec encore plus d'intensité pour retrouver dans quelques jours ou quelques semaines nos synagogues pour y installer encore plus de Kedusha, encore plus d'unité, pour véritablement recréer la synagogue qui parfois n'a pas toujours été celle que nous avions quittée avant le confinement. La paix, rien que la paix, et non pas une paix factice. Et c'est pour toutes ces raisons que nous voyons bien que le Midrash Rabbah dans Vaïkra nous rappelle encore une fois qu'Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, a pu dire à un moment donné Haresha'a, Shani noten Torah levanav. Voici le temps pour donner la Torah, les banaï, à mes fils, à mes enfants. Cette expression, elle est d'autant plus forte qu'elle vient, en somme, prolonger ce commentaire de la Mechilta de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui nous explique qu'enfin, les enfants d'Israël sont capables de s'arrêter dans un endroit sans la moindre dissension, la moindre division, et que d'une certaine manière, Dieu leur a offert un endroit pour y camper, pour qu'ils y mettent tout leur cœur, toute leur énergie, et le texte va jusqu'à dire, afin qu'ils puissent s'aimer les uns les autres, pour être en capacité d'accueillir la Torah. Accueillir l'autre dans sa différence, s'ouvrir à l'autre, c'est précisément pour mieux s'ouvrir et recevoir la Torah. Kabbalat, je vous rappelle que cette expression, réception, on la revoit, tu dois accueillir l'autre avec un visage affable. Eh bien, cette même expression de l'accueil, de la réception, c'est précisément, encore une fois, faire un peu de place pour inviter l'autre auprès de soi. Le commentaire du rabbin italien de Sforno nous dit « Chelek Yafé, chacun s'est soucié non pas de sa place, mais de la place d'autrui autour du mont Sinaï. » Et Dieu sait que la promiscuité et l'exiguïté du lieu ne participaient pas, évidemment, d'une unité immédiate. Et pourtant, les enfants d'Israël ont fait preuve de créativité et d'imagination pour pouvoir recevoir la Torah dans les meilleures conditions. Je voudrais conclure par cette idée que nous voyons dans la Chassidoute. Dans l'expression Vaïchan, il y a le mot Chen qui signifie la grâce. La grâce, c'est celle qu'on dégage, mais c'est celle aussi qui est dégagée par autrui. Et à partir du moment
dit la Chassidut, où le peuple d'Israël est capable de faire émerger la grâce de chacun, que chacun puisse trouver grâce aux yeux d'autrui, qu'il puisse trouver le bien en son prochain, ce sont les prémices, voire les ferments d'une unité, non pas de façade, d'une unité approfondie, parce que, encore une fois, Kol Echad, je cherche à faire d'une seule voix réponse avec l'autre à l'appel divin. On retrouve cette même idée dans le livre des Chroniques, dans Divrei Hayamim, qui relate cette inauguration du temple du roi Salomon, avec les sonneurs de trompette, les chanteurs. Et là aussi, il y a cette idée de Leashmiya Kol Echad. Il faut faire entendre la voix une, la voix unique. Ils entonnèrent à l'unisson. Et bien là, nous pouvons enfin comprendre, à travers le commentaire de Metsudat David et du Malbim, que faire entendre une seule voix, ce n'était pas se comporter comme un chœur avec des solistes et un chœur qui répondrait aux solistes. Non, c'est que Ish Echad, comme un seul homme, ils font émerger la voix du chant à l'unisson. Et puis, dans le commentaire de Metsudat David, eh bien, c'est cette idée que l'oïgdim, aucun ne devançait l'autre pour aller plus vite que l'autre ou pour entonner avant l'autre le chant. Ce sont ces petits détails, mais qui n'ont l'air de rien, mais qui nous permettront peut-être d'instaurer un chant à l'unisson encore plus fort dans nos synagogues. On ne cherchera pas à couvrir la voix d'autrui ou à couvrir la voix de l'officiant ou chanter plus vite qu'un autre. Bien au contraire, en s'inspirant de cette réconciliation, on pourra retrouver les synagogues avec encore plus d'envie, de ferveur pour se réconcilier avec un endroit qui a pu se sentir abandonné, c'est-à-dire la synagogue, nos synagogues, et avec ce déconfinement progressif, nous pourrons, avec l'aide de Dieu, s'inspirer d'une fête de Shavuot que nous allons célébrer du mieux que nous pourrons. Et c'est le vœu que je forme pour toute la communauté juive et pour chacun d'entre vous. Chag Sameach et bonne fête de Shavuot.